Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le gouvernement béninois confirme l'arrivée au Bénin du président français Emmanuel Macron pour le 27 juillet prochain. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, quant à lui, interdit les camps d'entraînement paramilitaire qu'organisent les associations estudiantines sur le campus d'Abomey-Calavi. Des précisions sur ces informations également, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji qui donne des clarifications sur les modalités de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Tout ceci sera présenté en détail dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Mais avant de la retrouver pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter comme à l'accoutumée la une de quelques parutions de ce matin afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce vendredi. Et juste après Atifa Olafa, en sport, avec Colombe Oussou, nous parlerons de Sadio Mané, l'international sénégalais qui a décroché le titre de Ballon d'Or africain de l'année. Une dizaine de scrabbleurs béninois entrent en compétition ce jour à l'occasion des 50e championnats du monde de Scrabble francophone à Louvain-la-Neuve en Belgique. Des précisions sur cette nouvelle information et cette actualité d'ailleurs, puisqu'il s'agit de ce jour que la compétition démarre. C'est dans la page des sports avec Colombe Oussou. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle MSF, entendez Médecins sans frontières, sa création, ses zones d'intervention et la charte de MSF sera détaillée et présentée au cours de cette émission matinale avec Francis Fahami. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies pour vous pour le compte de ce 22 juillet 2022. Sur le plan professionnel, les astres vous offriront de grands avantages. Vous avez de l'énergie à revendre, de bonnes initiatives et une flopée d'idées ingénieuses. En amour, la passion sera au rendez-vous que vous lui avez fixé. Côté santé, une alimentation plus légère et mieux équilibrée devrait faire des merveilles sur votre physique. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Le bilan du 2 juin 2021 à ce jour, au-delà des réformes engagées et réussies, le ministre de la décentralisation annonce de nouveaux chantiers. Des précisions sur ses impressions, pour ne pas dire son oral, à l'occasion de l'émission spéciale Le gouvernement en action, dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, élaboration du PDU et du PDC 3, la mairie de Cotonou à l'œuvre. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver à la page 4. Concours d'entrée dans les lycées techniques, les dates des inscriptions vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur, retrouvées dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information présente ce matin manchette. Élection à la Chambre des métiers de l'artisanat, la campagne bat son plein sur le terrain. L'article compte rendu, pour ne pas dire à mi-parcours, pour ne pas dire qui fait avec le constat de cette campagne-là, à la page 5 de la parution de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin, registre communaux des personnes physiques, les citoyens invités à remplir leurs obligations légales. Le quotidien Fraternité en manchette ce matin, éducation sexuelle à l'université d'Abomey-Calavi, Radio Univers, une plateforme presque pas exploitée. Les points de vue de Dr Wenceslas Maoussi, Angela Peja et Sira Seke sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité, qui nous propose également comme titre ce matin à la une,
Judy Kael Ayadokoum, membre fondateur du parti politique Union progressiste, l'avenir de la jeunesse se décide aujourd'hui. Le matinal en manchette ce matin, Université d'Abomey-Calavi, les activités paramilitaires des étudiants interdites. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, désapprouve l'organisation par les associations estudiantines de l'Université d'Abomey-Calavi des camps d'entraînement paramilitaires dans le but de former des étudiants soldats désignés qui se livrent à des sévices graves sur leurs camarades et les usagers du campus d'Abomey-Calavi. Il a fait savoir à travers un communiqué en date du jeudi 21 juillet 2022. Dans le document, l'autorité ministérielle invite instamment les fêtières des organisations estudiantines à mettre fin le plus rapidement possible. Toujours à la une du même canard ce matin, registre communaux des personnes physiques. Les explications du gouvernement et de l'ANIP sont à retrouver à la page 8. Le canard note à la une que la mise en œuvre effective avant le 1er octobre 2022. Patrice Talon, Amoussou Bruno, Antoine Idikola Olé, Mathurin Kofinago. Le canard titre en manchette ce matin, bureau politique du parti politique à Union progressiste. La thèse d'une retraite consentie ne convainc pas, estime le journal. Qui va rompre le silence en premier, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, il s'agit bel et bien du quotidien Matin Libre. Conversation avec les jeunes, c'est ce samedi avec Judy Kael Ayadokoum. Le matin titre ce matin en manchette, signature d'un accord de financement de projets au CRI, 35 millions de dollars au profit de petits exploitants du Bénin. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, visite officielle, l'Élysée confirme l'arrivée du président Macron à Cotonou pour le 27 juillet prochain. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, sale temps pour les démissionnaires du parti politique Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin. Ils seront reversés. Nikpo, Awandinou et consorts calés en l'air. Tous les exploits d'huissiers qui tuent le rêve. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre ce matin la une. À l'origine du débarquement forcé de Amoussou de la tête de l'UP, la renarderie que lui reproche Patrice Talon. Le canard illustre son titre à la une avec les photos de Sébastien Germain Javon, de Amoussou Bruno, de Patrice Talon. Le canard fait savoir que Patrice Talon, c'est la fidélité. Ce n'est pas pour rien qu'il respire toujours du Olivier Bokor, malgré la prière de certains. Idem pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, que certains ont enterré vivant plus de 100 fois déjà, pendant qu'il est toujours là dans le cœur de l'homme. Ces deux-là ne feront jamais de bébé dans le dos, déjà squelettique, par l'usure du pouvoir du président Patrice Talon. Voilà ce que veut le numéro 1 de la rupture. Il ne veut avoir des raisons de douter d'un proche et quand c'est le cas, il est plus permissieux à l'encontre des précisions sur l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré qui nous propose également comme titre ce matin à la une, programme Top Entrepreneur, la liste des aspirants retenus pour l'étape de Paracou dévoilé. Nord-Sud quotidien, titre ce matin en manchette état civil, tout sur le registre communaux des personnes, des précisions sur le titre à la page 3. Le passons à présent au quotidien Le Grand Regard, préparatif de l'édition 2022 de Toffinhoué. Le maire Aviroué ramène les Toffins à leur fête identitaire. Le comité transitoire pose des pas rassurants, estime le journal ce matin. Le Progrès en manchette parle de vision nationale de développement à long terme. Bénin à la FIA 2060, le nouveau repère. Selon le canard, retrouvez l'article aux pages 3, 4, 5 et 6 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin la une, réforme structurelle du secteur de la décentralisation, les étapes franchies et prochains pas à retrouver à la page 5. Les 4 vérités à présent, installation électrique et périmètre environnant, des lieux dangereux et inappropriés à toute vie, avertit la SB2E. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour, maintien de l'ordre à l'université d'Abomey-Calavi, plus de groupes paramilitaires au sein des associations estudiantines. Le ministre de l'Intérieur siffle la fin de la récréation. Le journal L'événement précis titre ce matin en manchette, suspension des groupes paramilitaires. Le gouvernement arrête la dérive à l'université d'Abomey-Calavi. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, renouvellement des instances du comité exécutif
exécutif de la Fédération béninoise de football, 0 concurrent de Chacus et son bureau bientôt reconduit. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une. Renouvellement de la classe politique béninoise, l'heure de la jeunesse a sonné. Le potentiel titre ce matin en manchette, crise au conseil communal d'Alada, une fièvre de destitution menace le maire Joseph Kakpo. Le quotidien Dynamisme Info à présent, 163 millions de francs CFA par parti comme caution aux élections législatives, autant pour les creusets pion-pion de déclarer forfait selon le journal ce matin. Le confrère de la matinée, Fédération béninoise de football, Assemblée générale élective, l'unique liste allant plus loin, officiellement validée par la commission électorale vers un plébiscite du président Mathurin de Chacus, exclame le journal. La liste des nouveaux membres de ce bureau sont à retrouver dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal, le confrère de la matinée. Notre époque titre ce matin manchette, première édition de l'indice du Parlement ouvert en Afrique, le Bénin placé 5e. Le quotidien Express Matin, dialogue parents-enfants, la sexualité, un sujet qui s'impose. Il faut en parler, à en croire les propos recueillis par le journal, des propos tenus par le professeur Doji Hippolyte Amouzovi. S'il y a une question pas toujours évidente à aborder en tant que parent avec son enfant, c'est sans doute celle de la sexualité. Peur de ne pas en parler correctement et de ne pas être légitime pour cela, de l'inciter mais à l'aise avec des questions. La rédaction de votre quotidien a voulu entendre le son de cloche du professeur Doji Hippolyte Amouzovi à propos du sujet. Retrouvez ses propos dans les colonnes de l'apparition du matin de ce canard. Nouvelle expression, coopération bilatérale Bénin-France, Macron à Cotonou mercredi prochain. La Nouvelle Gazette à la une ce matin, Glazoué, Lignam, Laboko à l'honneur les 12, 13 et 14 août prochains. Le comité d'organisation appelle à la grande mobilisation des filles et fils de la commune. Nouvelle élite pour boucler ce matin, renouvellement des instances dirigeantes du parti politique Union progressiste. Le premier adjoint au maire, Claude Katchedji de Lalo, apprécie le choix du président Joseph Diagbounou et le félicite. Toujours à la une du même canard ce matin, activité paramilitaire à l'université d'Abomey-Calavi, le ministre Alassane Seydou interdit et ordonne leur suspension immédiate. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa. Bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a interdit des camps d'entraînement sur le campus d'Abomey-Calavi. Ceci à travers un communiqué en date du 21 juillet 2022. Brigade rouge, garde fédérale, Code et autres camps d'entraînement de milices que les associations estudiantines organisent sur le campus sont désormais interdits. Selon le dit communiqué, les camps d'entraînement sont devenus des terrains de violence et de menaces de mort, ainsi que des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire, au lieu de demeurer un centre d'apprentissage et de formation. À ce propos, le ministre Alassane Seydou invite la communauté universitaire au calme et rassure de ce que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises par le gouvernement pour garantir le développement des travaux académiques en toute sécurité sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Le président français Emmanuel Macron effectuera une tournée africaine du 25 au 28 juillet 2022. Emmanuel Macron sera au Cameroun, au Bénin puis en Guinée-Bissau. Selon la présidence, ce déplacement du président français s'inscrit dans le cadre de la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, les enjeux de la production agricole et les questions sécuritaires. Pour rappel, l'arrivée du président Emmanuel Macron au Bénin est confirmée pour le 27 juillet prochain. Le Conseil des ministres de cette semaine a défini les modalités de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Un décret qui vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle, mais surtout artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qui l'organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin.
Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève ou d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji a donné les détails au cours de son point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité de mise en œuvre de l'auto-assurance de l'État pour la couverture des biens culturels publics. Le présent décret vise une protection efficace des biens culturels en vue de l'émergence d'une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s'étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le test qu'il organise intervient en application de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Ainsi, l'auto-assurance porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l'objet à la suite d'un vol, d'un incendie, d'une explosion, d'une grève, d'un acte de vandalisme, des dégâts causés par les eaux, etc. En point 2, mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. La loi assigne aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établis sur leur territoire, l'un pour les nationaux et l'autre pour les ressortissants étrangers. La mise en œuvre de ces registres répond au besoin de recueillir les données des résidents communaux, lesquels servent notamment à consolider ou mettre à jour le registre national des personnes physiques, attribuer le numéro personnel d'identification, reconstituer l'état civil des personnes. Tous les citoyens inscrits sur le registre communal sont pris en compte lors du recensement de la population. Au terme du présent décret, cette inscription est effectuée soit à la naissance, soit lors de l'installation sur le territoire national par une déclaration à la mairie du lieu où la personne a choisi de fixer sa résidence principale, et cette déclaration concerne l'ensemble des personnes composant le foyer. De même, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Elle est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune, et devra intervenir dans les 8 jours ouvrables suivant le déménagement. Les ministres concernés veilleront à l'application diligente de ces dispositions réglementaires. Plusieurs nominations ont été prononcées au cours de ce conclave gouvernemental. Pour plus de précisions, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à une 3e vague de nominations des responsables des unités de formation et de recherche dans les universités publiques, ainsi qu'il suit. À l'université d'Abomey-Calavi, directeur adjoint de l'École nationale d'économie appliquée et de management, M. Jean-Théophile Agadamé, directeur de l'École nationale d'administration, M. Éric Moncho, directeur de l'Institut national médico-sanitaire, Mme Lisette Odunlami Yewesi, directeur adjoint de l'École des infirmiers et infirmières de l'Institut national médico-sanitaire, M. Constant Adjien, directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, M. Raphaël Yebou, directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, M. Romuald Chibozo, directeur adjoint de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, M. Didier Nda, directeur adjoint de l'Institut national d'éducation physique et sportive, M. Albert Tito, directeur adjoint de l'École normale supérieure, M. David M. Baloubi, doyen de la Faculté des sciences de la santé, M. Josué Avakoudio, vice-doyen
des écoles de la Faculté des sciences de la santé, Madame Angèle Azon-Kouanou. Vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, Monsieur Maxime Jean-Claude Houyovi. Vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques, Madame Alice Kpota, à l'Université de Parakou. Directeur adjoint de l'École nationale de formation des techniciens supérieurs en santé publique et surveillance épidémiologique, Madame Nouessewa Fanny Marilyn Hunkponu Aouian. Directeur de l'Institut universitaire de technologie, M. Aboubakar Kissira. Directeur adjoint de l'Institut universitaire de technologie, M. Boris Lokonon. Vice-doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, M. Alexis Abodowi. Vice-doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques, M. Clotaire Agosso. Directeur de l'École nationale de la statistique, de la planification et de la démographie, M. Epiphane Sodjinou. À l'Université nationale d'agriculture, directeur de l'École de génie rural, M. Hippolyte Agadjiwede. Directeur de l'École d'horticulture et d'aménagement des espaces verts, Mme Martine Zanjanakou Tachin. Directeur adjoint de l'École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, M. Razak Ossé. Directeur de l'École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles, M. Wilfried Padonou. Directeur de l'École de foresterie tropicale, M. Bellarmin Fandohan. Directeur de l'École d'agrobusiness et de politiques agricoles, M. Émile Hungbo. À l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Directeur de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, M. Lambert Gustave Djedatin. Directeur adjoint de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de l'OCOSA, M. Bernardin Jean-Robert Clotoé. Directeur de l'École nationale supérieure de génie énergétique et procédés, M. Danvide Antonin Canfon. Directeur adjoint de l'École normale supérieure de Natitengu, M. Kwesi Atindekun Nikita Topanou. Vice-doyen de la Faculté des sciences et techniques de Natitengu, M. Oussou Raymond Fatonji. Dans le même registre, le Conseil de cette semaine a fait des obligations à toute personne qui fait un déménagement de tenir informée la mairie de la nouvelle commune de son nouveau domicile. Le délai accordé pour se faire déclarer à la mairie est de 8 jours. Cette loi participe à la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amossou et Francis Faramé. Mon opinion personnelle est, en matière de sécurité, aucune décision ne serait de trop. Vous savez qu'il y a des menaces qui viennent de partout, singulièrement la menace Boko Haram. Par rapport à ces menaces, en tant qu'État responsable, les dirigeants sont obligés de prendre des mesures hardies. Donc que les gens ne prennent pas ça pour autre chose, c'est toujours pour notre sécurité. C'est selon ma compréhension. Je me rappelle au temps de la Révolution, c'est les conseillers chargés à la sécurité qui veillent. Les conseillers chargés à la sécurité de chaque quartier. Vous déménagez, vous arrivez dans un quartier, automatiquement, ils sont informés. Ils ne vous disent rien, mais vous avez quitté quel quartier, quelle maison. Et ils ont des renseignements sur vous. Mais maintenant, ils viennent vous voir. Pourquoi aviez-vous déménagé? Si c'est à cause du loyer, si c'est que vous êtes un homme indésirable, vous êtes un impoli, vous êtes un suspect, alors là, on vous suit jusqu'à ce que
vous commettez la moindre pégadille, on met la main sur vous. C'est une mesure de sécurité que l'État, le gouvernement est en train de prendre. Et non, loi de mais mi krawele et de to no loi d'ako. Donc, mi n'y kon me kaka tant que mi me no pédé politique kon le mais mon do ko politique wele on kon me on nye mo pétade na na ko na don tawtu mi na mo no fi mi to pa vide yin étudiant bo do bomele bo do bac yo bo wale o ye no ka mi so gbaje de no ka ko so gbaje. Bon, nous, juste, nous, mon diplôme est 1 an, 2 ans de cours. Je ne sais pas quand on fini. Nous, un an, 2 ans, nous, bon, nous, fini. Je prends l'État comme une association. Et vous savez très bien qu'une association vit des cotisations de ses membres. Il en est de même pour l'État. Et en matière de fiscalité et autres, en tant que citoyen, nous avons le devoir à accomplir. Donc dans ce sens, il n'y a pas de problème. Je prends l'exemple de l'acte de certificat de paternité, qui est aujourd'hui à 1500 francs. C'est vrai, 1500 francs, c'est important. Mais par rapport à l'acte, il y a la responsabilité qui se dessine, qui sort de l'acte. Ça veut dire aujourd'hui, je suis responsable. Je me sens responsable de ce que cette femme, c'est moi qui l'ai enceintée. L'enfant qui va sortir vient de moi. Vous voyez, au-delà de l'argent, au-delà de cette dépense, il y a toujours un plus que les citoyens gagnent. Il en est de même pour le locataire qui quitte dans la même commune un quartier X ou un quartier Y. Moi, je vois autour de cette décision, je vois plus le côté sécuritaire, du côté de l'impôt et autres. Moi, je ne trouve pas, ça pertinent. Sauf que, bon, il y a toujours des déplacements. Parce que j'ai vu, moi, je viens de Porte-Nouveau. Même derrière Porte-Nouveau, je suis administratif. Nous sommes d'accord? Donc, je dis, dans les villages comme ça, nous nous déplaçons. Nous sommes d'accord? Si, par exemple, moi, je décide maintenant de me déplacer. Donc, quand je suis allé à MCT, j'ai déjà loué, je me suis déjà déplacé plus de 5 fois. Donc, à chaque fois, je dois me rendre à la mairie et le signaler aux autorités compétentes. Je ne sais pas à quoi cela rimerait. Est-ce que cela pourrait maintenant faire avancer ou bien et donner plus pour le développement? Moi, je ne crois pas. Est-ce que les maires ou les CA sont disponibles déjà à recevoir celui qui est venu dire je me suis déplacé? Ils n'ont qu'à faire en sorte que cette loi-là, qui est prise hier au Conseil des ministres, soit un truc applicable immédiatement. Est-ce que moi, je vais me déplacer de Square Gbeto à Bégamin et aller voir le maire à Cotonou? Il est disponible pour me recevoir? Parlons politique à présent. Le parti politique Union progressiste UP a entamé une vague de changements en son sein avec le départ du président Bruno Amoussou, remplacé par un jeune acteur politique en la personne de Joseph Diogbeno. Ce réajeunissement du parti de la mouvance présidentielle ne s'est pas arrêté au président. Le premier et le deuxième vice-président ont également changé de visage. Depuis, cette situation suscite moult réactions et commentaires. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. J'ai constaté que c'est les jeunes qui sont dans la direction
de l'Union progressiste maintenant, avec à la tête le professeur Joseph Djobenou, démissionnaire de la présidente de la Cour constitutionnelle, suivi de la vice-présidente Talata et Benossi. Et bon, on verra ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils pourront réunir tout le monde? Seulement, moi, j'ai constaté quelque chose. Les cadres ont été écartés. Et quand vous prenez, que ce soit, bon, que ce soit Bruno Amoussou, c'était attendu que lui, il allait partir. On a vu les anciens présidents de l'Assemblée, Iji Kolawole et Mathurin Nago et Abraham Zimbabwe, et même au niveau des départements, ils ont été écartés. Bon, maintenant, il reste des simples militants. Quelle sera leur contribution? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont collaborer comme il le faut? Et quels sont les engagements que le professeur Djobenou entend prendre? On sait que c'est un monsieur, c'est un homme de terrain. On sait que c'est un homme de terrain, mais de la manière dont il a été parachuté, je sais qu'il y aura toujours des mécontents. C'est à lui de savoir comment il va manager tout ça là. À la tête de l'Union progressiste, beaucoup sont partis, les nouvelles têtes sont là. En fait, dans la vie de tout parti politique, il y a les pionniers et après les autres viennent. Monsieur Amoussou Bruno, que je salue au passage, a eu à faire son temps. Maintenant, c'est Djobenou qui est là. Il n'y a pas de problème. D'autres vont partir, mais d'autres viendront aussi. Donc c'est comme ça. C'est ça, les partis politiques, c'est ça la vie. Je dirais bienvenue à M. Djobenou. Je demande, lui, quelle est sa stratégie qui permet aux jeunes de se retrouver dans sa stratégie nouvelle en tant que jeune, pour qu'il n'y ait pas de frustration au sein de l'UP. Parce que l'UP, on sait qui est Djobenou, comment l'UP est né et comment il est membre de l'UP. Si il y a un peu de Nago, Mathurin Nago, mais le politique, mais il a continué à force de la force de ton médic. Le président Amoussou Bruno a démissionné. D'accord? Mais s'il a démissionné, la nature a horreur du vide. On ne peut pas laisser le poste vacant. Donc, s'il a vraiment démissionné, je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu. S'il a démissionné, il doit le remplacer. D'accord? Et au Bénin, nous n'avons pas la culture de démission. Nous avons déjà ancré dans nos têtes les patrons de partis politiques. Il y en a qui étaient propriétaires de partis politiques. Or, le parti politique appartient au fait à ses militants. Maintenant, on ne voit aucune polémique. Bruno Amoussou sait qu'il va passer la main. Djobenou aussi va passer la main et d'autres viendront. Le prochain défi, c'est le positionnement. Et si jamais il n'arrive pas à remporter les élections, ça serait une déception pour eux. Donc, et quand on sait que les démocrates sont là, et les autres partis aussi, ils sont prêts à leur mettre aussi les bâtons dans les roues. Mais on sait que l'Union progressiste, pour l'instant, c'est la plus grande force politique du pays. Est-ce qu'ils pourront maintenir le cap? Wait and see. Spiritualité pour finir ce bulletin matinal, la pratique du IFA pour Sylvain Kwasi ne devrait pas être du charlatanisme, mais plutôt un art de divination. Pour lui, le Fa, comme le disent certains, n'a pas d'origine, mais vient de la connaissance divine. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Non, je ne fais pas le Fa autrement, je fais le Fa des anciens. Les anciens me connaissent. Et ça, il faut remonter, parce que tout ce que je dis, il faut toujours l'ancienne corde. Surtout quand tous la nouvelle corde, c'est le Sintra Comédie qui a dit. Et la scène corde, c'est le Fa du grand bocanon du Dahomey de Guédégbé, le bocanon de Bianzin. Il n'était pas vraiment bocanon de Bianzin, il était derrière le bocanon de son père, il l'est déjà, avant d'être bocanon de Bianzin. Qui disait déjà en 1953,
dans la thèse de M. Mapoel, Bina Mapoel déjà, que le FA n'a rien à voir avec la pratique du charlatan, des féticheurs. Non, non, non. Le FA n'est pas que contestant. Non. Le contestant, c'est limité. Il a dit, le FA possède une méthode ésotérique qu'ils appellent le DD, qui permet de connaître toutes les affinités secrètes d'un signe de Fa. Et cette méthode sacrée n'a pas été révélée aux profanes. Donc il a des bocanons de Fa qui sont des vrais bocanons, qui s'appellent des vrais Oluo. Aujourd'hui, il a beaucoup de charlatans. On peut dire aujourd'hui, 90% des bocanons du Nigeria, du Bénin, Togo, Ghana, ce sont des charlatans qui ne connaissent rien du Fa. Et le Fa n'est pas une affaire de tous les ignorants aujourd'hui, toutes les personnes investissées aujourd'hui, le Fa est devenu un gagne-pain. C'est dommage. C'est dommage qu'il faut balayer la maison du Fa, la maison du Voodoo. C'est dommage. Du sang, c'est un surnom du sang limité personnel. Les Aboméens ne connaissent pas le Fa. Non, 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 non. Quand on parle d'origine du Fa sur la côte ouest, on peut parler du Fa, ou d'origine du Fa des pays Oyo, qui parlent du doigt. Le doigt qui est le personnel sacré du Fa qui est monté au ciel, c'est une chaîne en feu, et c'est partout du ciel qu'il a amené le Fa. Le Fa ne parle pas du Fa, il parle de l'eau vive. Et c'est la même histoire que promotait l'enfant Verseau, est remonté aussi au ciel, lui il a ramené le feu. Avec le feu, ils ont créé la modernité. Aujourd'hui, nous, nos ancêtres de droit, amener l'eau vive, qui est le Fa. Il faut remonter aussi en Chine. On trouve cette mythologie aussi en Chine, que c'est Fuji aussi qui est monté avec une chaîne en fer de feu ancienne pour monter au ciel. Et Fuji a ramené le Fa. Quand on parle du Fa, on parle du Viking, c'est la même chose. Le Viking, c'est le discours de la tortue, c'est le Fa. Le Fa et la sagesse de la tortue, c'est pareil. Donc ce sont des mythologies. Voilà, c'est ça. Le Fa ne vient pas de... Non, non, non. Le nom, le Djissa n'a rien à voir avec le Fa. C'est une aberration, c'est un mensonge. Il n'a pas de Fa d'en haut, le Fa d'en bas. Il n'a que le Fa. Quand on parle du Fa Nago, ce n'est pas le Fa du Nigeria, ce n'est pas le Yoruba, non, ce n'est pas ça. Le Nago, là, ce n'est pas le Na en tant que pays ethnique de quelque part. Le Na, c'est le nom sacré. Le Na est le nom sacré du féminin éternel. Go vient du signe à Baramedi. C'est une démarche du roi et de la reine. Comme on parle d'Adigo. Go, ce n'est pas un pays, non, 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 c'est une démarche. Le Fa dit qu'il est symbole de la tortue. La tortue, qui est l'élément totem du Fa, la tortue marche comment pas à pas, au pas de Tissia. Parce que le Fa connaît le lointain. Quand tu connais le lointain, tu ne cours pas. C'est la patience du Fa qu'on parle go, c'est la démarche du roi, qui marche le pas aisément, le pas vraiment de quelqu'un qui est à l'aise, qui marche dignement. Ça n'a rien à voir avec le peuple Nago, rien à voir. D'accord? Donc, il n'a pas le Fa Nago du Nigeria, c'est pas des pays Yoruba, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'a pas le Fa du Sabomé, c'est un mensonge. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Et de deux pour Sadio Mané, déjà sacré lors de la précédente édition. La recrue du Bayern Munich a été désignée joueur africain de l'année ce jeudi à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards à Rabat au Maroc. Le transfuge de Liverpool devance les deux autres finalistes, son compatriote Edouard Mendy de Chelsea et son ex-coéquipier des Reds, l'Égyptien Mohamed Salah. Cette distinction est de plus logique pour l'international sénégalais, vainqueur de la première CAN de l'histoire de son pays en février au Cameroun et élu meilleur joueur de la compétition. Mané a été également transformé le tir au but qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde 2022 en mars contre l'Égypte, finaliste de la Ligue des Champions, deuxième de Premier League et vainqueur de la FA Coupe et de la Ligue Coupe. Il a inscrit 23 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues, lors de sa dernière saison avec Liverpool. Avec ces deux trophées, le natif de Bambali égale des légendes comme Didier Drogba, Roger Milla, Salah, et son idole El Hadj Diouf à 30 ans, il peut encore viser le record co-détenu par Samuel Eto'o et Yaya Touré, tous deux sacrés joueurs africains de l'année à 4 reprises. Faut-il le rappeler, le prix n'a pas été attribué en 2020 et en 2021 en raison de la
pandémie de Covid-19. Revenons à l'échelle nationale, Mathurin de Chacus, actuel président de la Fédération béninoise de football, est seul candidat à sa propre succession aux élections du 20 août prochain. La commission électorale a annoncé avoir enregistré un seul dossier de candidature dans le cadre du renouvellement du comité exécutif de l'instance de gestion du football béninois. Allons plus loin, c'est l'unique liste conduite par le président de Chacus. L'actuel bureau est renouvelé à 21%, soit 4 entrées sur les 19 membres. Bruno Didavi et Gilles Gbagidi signent leur retour au sein du comité. Partis de Porto Novo aux premières heures de ce jeudi, les écureuils A' sont arrivés au Ghana et ont rejoint leur camp de base après 15 heures de route. Au programme ce vendredi en matinée, dégraissage et séance de massage. Rappelons que le séjour en terre Ashanti s'inscrit dans le cadre du premier tour des éliminatoires du CHAN qui fait du Bénin l'adversaire le 24 juillet prochain des Black Stars locaux du Ghana. Espoir FC de Cotonou, le représentant béninois de la zone UFOAB, se retrouve dans le groupe A avec 2 autres équipes, AS d'Abidjan et AS Poli du Niger. Au terme du tirage au sort de la prochaine Ligue des champions féminines organisée par la Confédération africaine de football ce mercredi 20 juillet à Rabat, au lendemain du tirage au sort, une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis de Quentin Didavi, président du club. Hier, c'était un sentiment, disons, a priori de joie, parce que dans ce genre de compétition, vu d'ailleurs que c'est la première participation du Bénin en matière de club, il faut craindre les championnats du Nigeria, du Ghana, et pourquoi pas du Burkina Faso. Bon, le Togo est à côté, nous savons de quoi ils sont capables, mais honnêtement, le groupe dans lequel on s'est retrouvé, c'est-à-dire Espoir de Cotonou, est a priori jouable. Espoir, en matière de jeu d'ensemble, est une très bonne équipe, déjà parce que je vous rappelle que c'est une équipe qui est doublement championne du Bénin. Elle est championne du Bénin successivement, c'est-à-dire 2020-2021 et 2021-2022. Donc il y a déjà de la matière là, sur le plan national. Maintenant, c'est une compétition internationale. Nous sommes obligés de mettre en place un sérieux plan de préparation. Et c'est ça qui aboutira à la mise en place d'une équipe très très compétitive. Nous avons déjà un niveau donné et nous allons essayer de combler les vides au niveau des moins talentueuses que nous avons pour les remplacer par des filles véritablement compétitives. Pour rappel, l'UFOAB a annoncé il y a quelques jours que le tournoi qualificatif va se dérouler du 13 au 26 août 2022 en Côte d'Ivoire. Encore appelé la balle au panier, le basketball est une discipline qui oppose 2 équipes de 5 joueurs chacune. Cette discipline sportive est actuellement en pleine expansion au Bénin, une réalité que décrit Ismaël Onifade, le président de la Fédération béninoise de basketball au micro de Aneldo. Que le basket, depuis quelques années, est en plein développement. Nous avons parlé de la révolution du basketball au Bénin et je pense que ça se remarque à travers les multiples activités qui sont développées par-ci, par-là. Même en pleine année scolaire, des calendriers sont arrangés pour qu'au moment où les élèves sont libres les week-ends, il y a des grandes activités. Donc aujourd'hui, nous avons un grand développement. Nous savons très bien que le nombre de licences est passé en 4 ans, est passé du simple au triple. Et donc, surtout au niveau de la promotion du genre dans le basketball, aujourd'hui, nous sommes passés de 27% il y a 4 ans de licences au niveau des filles par rapport aux garçons. On est aujourd'hui à 42%. Et nous comptons sincèrement d'ici 2024 au plus, être en parité, donc à 50-50, et pourquoi pas voir le basket féminin prendre de l'ascension. Voilà en gros ce que je peux dire de l'état des lieux du basketball au Bénin en ce moment.
Pour finir, une dizaine de Scrabbleurs béninois entrent en compétition ce vendredi 22 juillet à l'occasion des 50e championnats du monde de Scrabble francophone à Louvain-la-Neuve en Belgique. Jusqu'au 30 juillet, l'équipe béninoise défendra les couleurs nationales dans au moins 8 épreuves. Les Scrabbleurs sélectionnés parmi les qualifiés sont en regroupement depuis le lundi dernier, ceci afin de s'acclimater et d'entretenir les automatismes du jeu. Parmi les joueurs représentant le Bénin figure Julien Afaton, le champion national de Scrabble Duplicate en titre et ancien champion du monde de Scrabble. Également François-Xavier Adjovi, 2 fois médaillé de bronze en championnat du monde de Scrabble classique. Émile Agbanglassi, Djibril Moussafis et Hervé Boni, tous détenteurs de récents titres nationaux. C'est tout pour la page des sports de ce vendredi. Merci pour votre attention. Merci à vous, Kolomoussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Farami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte du sigle MSF, entendez Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, MSF, est une organisation non gouvernementale ONG médicale humanitaire internationale d'origine française. Elle est fondée en 1971 à Paris. Il s'agit d'une ONG qui porte assistance à des populations dont la vie ou la santé sont menacées en cas de conflit armé, d'épidémie, de pandémie, de catastrophes naturelles ou d'exclusion de soins. En 2019, elle est active dans 70 pays avec 65 000 personnes sur le terrain. En 1990, Médecins sans frontières reçoit le prix Nobel de la paix. Son président est Christos Christou Mego Terzian et son secrétaire général est Chris Lockyer. Ses principales zones d'intervention sont concentrées dans quelques contrées d'Afrique. On peut donc citer des interventions de MSF comme lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 ou avec son aide contre le VIH-Sida ou lors des guerres civiles. La charte de MSF rappelle que les interventions se font au nom de l'éthique médicale universelle et ne permettent aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique. Son auteur est Philippe Bernier. Voilà qui met un terme à ma présentation de ce matin. Merci et portez-vous bien. Merci à vous, Francis Farami, pour la présentation de ce sigle ou MSF. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir de la rubrique définition du jour de ce vendredi 22 juillet 2022. Chers amis internautes, nous passons à présent à la dernière rubrique de ce matin, notamment les prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, des discussions concernant votre avenir, votre carrière sont possibles. Ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts même si vous avez parfois l'impression de faire du surplace. Votre patience et votre ténacité seront payantes en amont, passion et complicité seront au programme. Aucun nuage ne viendra voiler votre ciel. Chers taureaux, sur le plan professionnel, les astres vous offriront de grands avantages. Vous avez de l'énergie à revendre, de bonnes initiatives et une flopée d'idées ingénieuses. En amont, la passion sera au rendez-vous que vous lui avez fixé. Gémeaux, au travail, rien ne viendra vous perturber. Aujourd'hui, vous pourriez avancer sur vos projets sans souci particulier. Vos actions et vos décisions seront efficaces dans la mesure où elles résulteront d'une authentique prise de conscience de vos souhaits les plus profonds. En amont, vous devrez probablement multiplier les concessions pour préserver l'harmonie de votre couple. Amis Cancer, le travail ne manque pas et vous devrez rester concentré sur vos objectifs. Il se pourrait qu'une certaine agitation naisse dans le cadre professionnel, mais vous suivrez votre voie sans vous laisser perturber. Côté sentiment, vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à vous. Lion, dans le secteur professionnel, ne vous emballez surtout pas trop vite. Ce n'est pas parce que des rumeurs de promotion courent dans les couloirs qu'elles sont véridiques. Méfiez-vous des on-dit. Côté relation, un choix s'impose si vous voulez faire progresser une situation qui a tendance à s'éterniser.
Chers amis vierges, les sentiments que vous portez à l'être aimé ne doivent pas vous enlever toute votre lucidité. Sachez voir aussi ses défauts pour ne pas tomber dans le piège de l'amour transi et aveuglé. Dans le secteur professionnel, vous vous donnerez à fond dans votre travail et cela vous réussit plutôt bien, mais vous devrez prendre un peu de recul pour mieux évaluer le chemin qu'il vous reste à faire. Balance, votre travail risque de vous donner le tournis, ralentissez. Si vous n'avez pas le temps de faire une pause en amour, vous ferez des rencontres excitantes et prometteuses, même si pour l'instant, elles ne sont que virtuelles. Natif du signe Scorpion, avide de travail, votre esprit est aiguisé, tout vous semble facile et les tâches nouvelles ne vous douteront pas. Vous êtes une vraie machine de guerre. Aujourd'hui, si vous êtes célibataire, les engagements que vous aviez pris pourraient bien être remis en question. Ne vous démoralisez pas, ce retour en arrière sera nécessaire pour voir plus clair. Sagittaire, faites preuve de souplesse où les heures se multiplieront. Vos relations amoureuses vous donneront entièrement satisfaction. Vous partagerez une grande confiance avec l'être aimé. Amis Capricorne, les influx astro intensifieront vos sentiments et vous risquez de vous montrer jaloux et très possessif sans raison particulière. Apprenez à vous contrôler et à ne pas vous laisser envahir par votre susceptibilité au travail. Les projets que vous envisagerez seront certainement menés à bien. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, vous avez tendance à vivre dans un monde imaginaire proche du conte de fées, mais cela ne pourrait pas durer très longtemps. Faites preuve d'un peu plus de lucidité. La réalité n'est pas si terrible que ça. N'oubliez que personne n'est parfait. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, les contrats financiers sont à l'ordre du jour et vous devrez vous entourer du maximum de précautions. Soyez très prudents, lisez toutes les clauses pour éviter toute mauvaise surprise en amont. Ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder trop longtemps, vous pourrez avoir quelques désillusions. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumé. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end.